Coucou tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage sur le thème « Pourquoi ne me parles-tu plus ?» Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que tu ne m'adresses plus la parole? Je t'écris, tu ne me réponds pas. Je t'appelle, tu ne me réponds pas. Voire même tu m'as bloqué. Par contre, je te vois sur les réseaux sociaux. Je sais que tu parles avec d'autres personnes. Donc, j'ai envie de comprendre le pourquoi du comment. Alors, je vous propose deux tirages avec l'oracle du manuscrit et l'oracle du regard. Donc, je vous laisse choisir quel jeu vous avez envie de découvrir, quel tirage vous souhaitez voir. Vous pouvez regarder les deux, ils peuvent éventuellement être complémentaires. Quoi qu'il en soit, je vais commencer avec l'oracle du manuscrit et je tirerai ensuite une carte conseil. Alors, je ne sais pas encore avec quel jeu, mais je tirerai ensuite une carte conseil pour vous aider à gérer cette situation. Donc, nous allons commencer tout de suite avec l'oracle du manuscrit, de façon à voir pourquoi cette personne ne vous parle plus. Donc, bien évidemment, c'est un tirage sentimental. Les sentiments, ce n'est pas que pour les amoureux. Les sentiments, c'est pour les amis, c'est pour la famille, c'est pour les collègues de travail, c'est pour tout le monde en fait, d'accord? Donc, quand je mets tirage sentimental, une surprise vous attend. Quand je mets tirage sentimental, c'est pas uniquement tirage amoureux, on est bien d'accord, c'est sentimental. Une surprise vous attend, ok? Alors, surprise, c'est surprise, ça peut être positif, ça peut être moins positif, quoi qu'il en soit, une surprise, vous attend. Alors, avec l'oracle du manuscrit, nous allons voir pourquoi cette personne ne vous parle plus. Allez hop, c'est parti. Alors, nous avons ici l'équilibre. C'est une personne qui est en train de se chercher. C'est une personne qui est en train peut-être de se remettre en question. Je ne ressens pas forcément une remise en question, mais en tout cas, c'est une possibilité pour certaines personnes. Quoi qu'il en soit, cette personne est en recherche d'équilibre. C'est quelqu'un qui a envie de se sentir bien. Donc, vous avez passé des moments difficiles. Et cette personne cherche à se rééquilibrer. Si vous avez une dispute, un conflit, quelque chose de compliqué à vivre, c'est une personne qui a été blessée par ça, c'est quelqu'un qui a mal et qui actuellement est vraiment en recherche du fait de sortir la tête de l'eau. Vous voyez, vraiment de sortir la tête de l'eau. Nous avons ici la carte de la justice, donc plusieurs cas de figure. Effectivement, on est toujours dans cette notion d'équilibre. Donc c'est une personne qui vraiment est en recherche d'équilibre et surtout qui est en train d'y arriver, qui est en train de mettre en place des choses de façon à vraiment optimiser toutes ses chances pour trouver cet équilibre, pour se sentir bien dans sa vie. Autre possibilité, c'est une personne tout simplement qui a engagé des démarches en justice de façon à trouver ce fameux équilibre. Donc si ici on parle d'une situation familiale, professionnelle, quelle qu'elle soit, si le conflit a été trop loin, si le conflit a été trop dur, on peut parler ici de démarches en justice, effectivement. Après, à vous d'adapter. Donc ici, on a la carte de l'homme, donc effectivement, il peut tout simplement s'agir d'un homme dans votre entourage, donc d'un homme face à vous. On peut également parler d'une femme qui a une énergie masculine très développée, c'est-à-dire une femme qui ne se laisse pas abattre, une femme qui va de l'avant, qui a de la force mentale, qui a de la force morale, qui a vraiment une énergie très puissante et qui ne lâchera rien de façon à obtenir cet équilibre en fait dans sa vie. Donc voilà déjà où on en est pour le début. Ici, nous avons la carte de la rencontre. Donc, c'est une personne qui recherche, en recherchant son équilibre avec force et vigueur, a certainement fait de nouvelles rencontres dans sa vie. D'accord ? C'est une personne, en fonction de votre situation, bien évidemment, ça peut être un partenaire amoureux, un ex qui a rencontré une nouvelle personne. Ça peut être un patron qui a embauché quelqu'un de nouveau. Ça peut être une personne de votre entourage familial qui s'est rapprochée d'autres membres de la famille. Quoi qu'il en soit, cette personne cherche à retrouver son équilibre par le biais de nouvelles rencontres. Cette personne se dit que en faisant de nouvelles rencontres, en fréquentant d'autres personnes, elle pourra certainement se sentir mieux, se sentir bien, oublier votre situation de conflit, de distance, d'incompréhension, quelle qu'elle soit. Quoi qu'il en soit, cette personne a besoin
de rencontrer de nouvelles personnes. Alors, excusez-moi, la vidéo a coupé. Donc, je vous disais, cette personne, pour retrouver son équilibre, a besoin de rencontrer de nouvelles personnes. En tout cas, c'est ce qu'elle se dit qu'en faisant de nouvelles rencontres, en fréquentant d'autres personnes, elle pourra s'aérer l'esprit, se sentir mieux, parler d'autre chose, penser à autre chose. Quoi qu'il en soit, il y a de nouvelles personnes qui sont entrées dans sa vie et je ressens que ça lui fait du bien, d'accord ? Je ressens que c'est positif pour elle. Ce sont des bonnes personnes qui sont rentrées dans sa vie. Effectivement, ce sont ici des personnes, vous voyez, qui l'aident à guérir. Ce sont des personnes qui l'aident à se sentir mieux. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Ce sont des personnes qui l'aident à aller de l'avant. Ce sont des personnes qui, le ou la, tirent vers le haut. D'accord ? Donc, c'est très bénéfique pour cette personne. Peu importe votre situation précise, mais quoi qu'il en soit, ce sont des bonnes personnes qui sont rentrées dans sa vie et des personnes qui lui apportent quelque chose de vraiment très positif. Alors, ici, on voit que par rapport à l'équilibre que cette personne recherche, elle se sent en danger en fait. Elle se sent en danger par rapport à vous. Elle se sent... comment dire, oui, c'est ça, elle se sent en danger, elle a des inquiétudes par rapport à votre conflit, par rapport à votre éloignement, elle a des doutes, elle se sent pas en sécurité. C'est pour ça qu'elle vous parle plus, parce que peut-être qu'elle craint un nouveau conflit, par écrit, par vocal, quoi qu'il en soit, cette personne a peur en fait, cette personne se sent en danger. C'est certainement pour ça d'ailleurs qu'elle s'est dirigée vers de nouvelles personnes et ces personnes lui apportent du bien dans sa vie et visiblement avec vous, c'était compliqué, c'était difficile et c'est pour ça que maintenant elle préfère pas fuir mais vous éviter, elle préfère ne pas vous parler parce que c'est trop compliqué pour elle d'assumer le fait d'une éventuelle dispute, d'un éventuel conflit, donc elle préfère se taire, elle préfère faire silence en fait, tout simplement. Voilà, cette personne a envie d'un nouveau départ, d'accord ? Cette personne a envie d'un renouveau dans sa vie. Cette personne a envie de légèreté, a envie de s'amuser, de profiter de la vie, d'être heureux, de se sentir bien, d'être joyeux comme un enfant. Vous voyez, cette personne a vraiment envie dans cette recherche d'équilibre et elle y arrive, hein, d'ailleurs, puisqu'on a la naissance en dessous de la justice. Quoi qu'il en soit, cette personne a vraiment envie d'un nouveau départ fluide et léger, ok ? Donc, malgré cette peur, malgré cette inquiétude, cette personne croit quand même en son avenir, croit quand même en la vie. C'est une personne qui va bien, qui reste positif, qui prend une nouvelle direction en fait et qui, sur sa route, trouve les bonnes personnes. C'est quelqu'un qui arrive à attirer à lui ou à elle de bonnes choses, de belles choses qui la font avancer dans une bonne direction. Donc c'est très très bien parce que c'est quelqu'un qui malgré ce qui a pu se passer continue d'aller de l'avant et se sent bien, d'accord ? Alors ici nous avons la carte de la médecine. Effectivement, on constate vraiment que cette personne, pour se sentir bien, a réellement besoin d'un équilibre, je me répète, et de guérison. Guérison, c'est-à-dire se sentir mieux par rapport à ce qui s'est passé, par rapport au conflit que vous avez pu avoir. C'est vraiment quelqu'un qui est déterminé, d'accord ? On a la carte de la médecine en dessous de la carte de l'homme. C'est vraiment quelqu'un qui est déterminé à guérir, à se sentir bien. Et pour cette guérison, ça passe par le fait de retrouver son équilibre, d'accord ? Quoi qu'il en soit, c'est une personne qui est focus sur le fait d'aller mieux. Ok ? Donc c'est pour ça que pour l'instant elle ne vous parle pas, peut-être qu'elle vous ignore ou qu'elle vous a bloqué même. Mais quoi qu'il en soit, si cette personne se comporte de cette manière, c'est parce qu'elle est vraiment focus sur le fait d'aller mieux, d'accord ? Alors, ici nous avons la carte du travail. Effectivement, c'est une personne qui travaille à faire de nouvelles rencontres. C'est une personne qui peut-être s'est pas enfermée, mais en tout cas qui se démène au niveau de son travail, d'accord ? Qui met beaucoup d'énergie dans son travail, parce que justement le travail, ça la sort des conflits. Le travail, ça la sort de ce qui peut... être négatif pour elle, pour son esprit, pour son corps, pour sa vie tout simplement. Donc voilà, c'est une personne qui a fait un travail sur elle, mais on peut également parler du travail au sens propre du terme, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se concentre plus sur le travail, histoire de ne plus penser à tous ces conflits que vous avez pu avoir. On peut également parler d'une personne qui a fait des rencontres sur son lieu de travail, parce que la carte du travail est en dessous de la carte de la rencontre. Donc, ces nouvelles rencontres ont pu être faites sur le lieu de travail ou par le biais professionnel. Voilà, vous adaptez. Il y a toujours plusieurs cas de figure de toute façon.
Quoi qu'il en soit, enfin, voilà, je donne toujours plusieurs possibilités pour que vous puissiez chacun adapter à votre situation personnelle. Ici, nous avons la force. Donc, on a la carte de l'homme. Il y a beaucoup de doublons dans ce tirage, d'accord? C'est une personne qui est forte. C'est une personne qui est vraiment déterminée. C'est ce que je vous disais. C'est quelqu'un qui ne va rien lâcher parce que cette personne veut aller mieux. C'est son but ultime. C'est de se sentir bien, d'accord? Donc ici, cette personne ne me dit pas si elle va revenir vers vous. Cette personne ne me dit pas ce qu'elle pense au fond d'elle. Quoi qu'il en soit, moi, ce que je peux vous dire, de toute façon, ce n'était pas la question initiale. Ce que je peux vous dire, c'est que si cette personne ne vous parle plus, c'est parce qu'elle est en recherche d'équilibre. Elle est déterminée à trouver un équilibre. Une fois de plus, on a une énergie masculine qui ressort ici. Homme ou femme, c'est une énergie masculine. Donc, c'est une énergie de force. C'est une énergie de détermination. C'est une énergie où la personne ne lâche rien. Voilà. Elle s'aère l'esprit. Elle rencontre de nouvelles personnes de façon à guérir, d'accord? De façon à se sentir mieux. On a à nouveau ici la carte de la naissance. La carte de la médecine, pardon, qui confirme vraiment ce besoin de guérir et de se sentir mieux. On constate que cette personne a des craintes par rapport à vous. Elle a des craintes par rapport à des conflits, des disputes, etc. Mais elle aspire à un renouveau, à un nouveau départ, à quelque chose de positif dans sa vie. Et donc, elle y travaille. Elle veut la justice. Elle veut que les choses soient justes pour elle et justes pour vous. D'accord? Donc, elle veut un renouveau. Elle y travaille. Comme j'expliquais tout à l'heure, ça peut être sur son lieu de travail qu'elle a fait des rencontres. Elle peut se concentrer sur le travail. Mais quoi qu'il en soit, il y a une remise en question qui est faite ici. Et cette personne est vraiment... elle est déterminée, elle ne lâchera rien. Son seul but pour l'instant, c'est de se sentir mieux. Donc, à la question, pourquoi ne me parles-tu plus? Parce que je veux aller mieux. Voilà, tout simplement. Elle est concentrée sur elle-même, ok? Et ici, vous voyez, en dos de deck, j'ai une carte de santé. Donc, c'est encore une carte de guérison, de bien-être. Voilà, c'est une personne qui est vraiment déterminée à se sentir bien. Une personne qui est vraiment déterminée à aller de l'avant. Alors, du coup, je vais prendre l'oracle des licornes pour la carte conseil. Donc, un conseil pour vous dans cette situation. Que faire, comment réagir, qu'est-ce qu'il y a de mieux pour vous, qu'est-ce que l'univers vous conseille, qu'est-ce que les petites licornes ont à vous dire. Alors, ici, nous avons la carte de l'aventure. Hop. Alors, la carte de l'aventure qui nous dit... Osez faire les choses différemment, réalisez vos rêves de voyage, changez de lieu. Donc là, ce que cette carte vous conseille, tout simplement, c'est de faire comme cette personne en fait. Pensez à vous, allez de l'avant, faites-vous plaisir, faites-vous du bien, faites de nouvelles rencontres, gardez la force, gardez la foi. Ici, vraiment, ce qui vous est conseillé, c'est de vous préoccuper de vous-même en fait. Et quand vous irez mieux, soit vous pourrez retrouver cette personne, soit vous trouverez d'autres personnes, soit vous ferez des rencontres. Quoi qu'il en soit, votre destinée, votre objectif, là, le conseil vraiment qui vous est préconisé, c'est de vous occuper de vous, de prendre soin de vous, voilà. Ayez le même comportement que la personne à laquelle vous pensez, c'est-à-dire prenez soin de vous de façon à vous sentir bien. Donc voilà, pour les personnes qui ont choisi donc, le tirage avec l'oracle du manuscrit, j'espère que je vous ai aidé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire, en tout cas, en commentaire ou autre. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Je vais bientôt sortir les taroscopes du mois de novembre 2020. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder pour vos signes lunaires, solaires, ascendants, etc. Donc voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, bye bye. Alors, je vais maintenant passer aux personnes qui ont choisi l'oracle du regard. Donc, nous allons voir pourquoi cette personne ne vous parle plus. Pour les personnes qui ont choisi l'oracle du regard. Alors, j'espère que je ne fais pas trop de bruit avec mon micro, je suis désolée. Parce que j'ai des petits soucis de micro, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je le mets bien comme il faut, mais des fois, ça fait des petits bruits un peu désagréables. Donc, je m'en excuse. Alors, ici, nous avons création et vocation. Donc, c'est une personne qui est très certainement sur un nouveau projet, d'accord? C'est une personne qui a plein d'idées en tête. C'est une personne qui se dirige vers ce qu'elle aime, vers ce qu'elle veut. Quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui, qui a des idées en tête et qui a très certainement l'intention de mettre ses idées en place. Alors, ici, nous avons deux cartes. Nous avons le père
Et nous avons la carte de la séparation. Pourquoi cette personne ne vous parle plus? Parce que c'est une personne qui a été blessée par votre séparation, par votre éloignement. Et donc, c'est très certainement une blessure qui vient de l'enfance ou qui vient de la famille, d'accord? Parce que, pardon, oh là, je suis désolée. Parce que cette personne, en fait, a déjà vécu une situation de séparation dans sa famille, alors très certainement avec un papa, qui a été très difficile. Et la séparation que vous avez vécue ensemble, ou l'éloignement en tout cas que vous avez vécu ensemble, a fait ressentir à cette personne la même douleur qu'elle a pu ressentir au moment de la séparation avec son père ou avec sa famille. Ça peut être un grand-père, ça peut être une grand-mère, ça peut être... Mais bon, moi je ressens quand même... De toute façon, c'est la carte du père qui est sortie, donc c'est une séparation avec une personne masculine très proche. Un oncle, un papa, un grand frère, quoi qu'il en soit. Votre séparation l'a blessée au plus profond de son âme, d'accord? Donc c'est pour ça que pour l'instant, cette personne ne souhaite pas vous parler parce qu'elle ne va pas bien, en fait, tout simplement. C'est quelqu'un qui ne va pas très bien. Alors, ici, on nous parle d'attente et de patience, ce qui va de soi. C'est une personne qui vous demande d'attendre. Donc là, par contre, je pense que effectivement, il peut y avoir un retour parce que cette personne vous demande de patienter, vous demande d'attendre. Donc, quelle que soit votre relation, cette personne est en train de créer quelque chose de nouveau. Cette personne est en train de mettre en place de nouveaux projets. Donc, très certainement pour se sentir mieux, pour aller de l'avant. Et c'est quelqu'un qui vous demande d'attendre. Donc, peut-être que c'est quelqu'un qui a quelque chose à vous offrir. Peut-être que c'est quelqu'un, enfin je dis quelque chose à vous offrir, ça peut être du temps, ça peut être des moments, ça peut être, voilà, vous voyez, c'est pas forcément un cadeau, quoi, un cadeau concret, matériel. Mais voilà, en tout cas, c'est une personne qui vous demande de patienter parce qu'elle a besoin de se remettre de cette séparation, elle a besoin de se remettre de cette douleur que la situation a fait rejaillir. Alors, c'est une personne, effectivement, on constate que, bah oui, cette personne est loin de vous. Cette personne a besoin d'éloignement, cette personne a besoin de s'aérer l'esprit, d'accord? Donc c'est très certainement pour ça qu'elle est en train de mettre en place des nouveaux projets, qu'elle est en train de créer des choses, ok? Parce qu'elle a besoin de s'aérer l'esprit. Elle a vraiment besoin de s'éloigner en fait de cette situation de séparation qui l'a fait souffrir. C'est une personne qui... qui pense également à sa situation financière. C'est une personne qui pense, qui a envie d'attirer de l'abondance. C'est une personne qui croit en son projet et qui va faire en sorte que ce projet, justement, puisse la mettre à l'aise dans sa vie matérielle, dans sa vie financière, dans sa vie spirituelle. C'est une personne qui veut attirer autour d'elle de bonnes choses, des bonnes personnes, voilà, une situation beaucoup plus favorable que celle qu'elle a pu avoir avant. Alors, il se peut également que ce soit une situation financière qui ait créé cette séparation, cet éloignement, d'accord? Donc peut-être que cette personne aussi vous demande de patienter pour justement pouvoir revenir en étant dans de meilleures énergies plus positives. On voit quand même que c'est une personne qui a des regrets, bien évidemment. Je vous ai expliqué qu'elle souffrait de la séparation, que ça lui rappelait des mauvais souvenirs. Et effectivement, c'est quelqu'un qui a des regrets, qui a de la déception, qui a de la tristesse. C'est quelqu'un qui souffre et qui donc vous demande de patienter pour, comme je vous disais, je sais, je me répète, mais c'est quelqu'un qui vous demande de patienter et qui prend le large pour pouvoir atténuer ses regrets, ses déceptions et attirer l'abondance dans sa vie. Ok? Donc là, on est sur cadeau surprise. Alors voilà, c'est ce que je vous disais, quelqu'un qui a très certainement un cadeau pour vous, quelque chose à vous offrir, quelque chose de beau. Alors, dans quel domaine, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui souhaite... revenir sur la séparation, c'est quelqu'un qui souhaite vraiment vous faire plaisir. C'est quelqu'un qui a vraiment envie de réparer en fait. Voilà, de réparer ce qui a été cassé. Voilà, c'est vraiment la phrase que j'entends, c'est réparer ce qui a été cassé. Alors ici, nous avons les nouvelles. Donc vous voyez... cette personne vous demande d'être patiente parce qu'elle va vous donner des nouvelles. C'est ce que je vous disais. Ici, on est sur quelqu'un qui va très certainement revenir vers vous et qui vous demande de patienter. Vous allez avoir des nouvelles. Vous allez recevoir un appel, un mail, peut-être un texto ou autre. Mais quoi qu'il en soit, vous allez avoir des nouvelles. Mais cette personne, pour l'instant, elle
elle fait de son mieux pour reprendre le dessus, d'accord? Donc, ne vous inquiétez pas pour le deuxième groupe, en tout cas. Là, je sens vraiment quelqu'un qui va revenir vers vous. Alors ici, on nous parle de l'été. Donc, c'est quelqu'un qui va revenir vers vous peut-être à une période, à l'été, voilà, tout simplement. Je cherche mes mots, pardon. Ou alors également, ça peut être quelqu'un qui voyage à l'étranger, dans une zone ensoleillée, dans un endroit où il fait bon vivre, où le temps est agréable, voilà. C'est une personne peut-être également qui s'éloigne vers des choses positives, qui amène de la chaleur, de la douceur, de la tendresse, du soleil dans sa vie. Vous voyez, il y a vraiment plusieurs cas de figure. Donc c'est vrai qu'avec la configuration actuelle, peut-être que c'est un peu plus compliqué, enfin c'est même pas peut-être, c'est plus compliqué de voyager au soleil, mais bon, quoi qu'il en soit, voilà, c'est à vous d'adapter en fonction de ce que vous vivez, pardon. Mais voilà, c'est une personne en tout cas qui prend le large, que ce soit physiquement ou spirituellement. C'est une personne qui prend le large vers de la douceur. En tout cas, les nouvelles peuvent arriver bien évidemment avant l'été. On peut également parler ici de nouvelles qui vont vous réchauffer le cœur, de nouvelles qui vont vous faire plaisir, des nouvelles qui vont apporter vraiment du bonheur dans votre vie. D'accord? Donc vraiment... c'est à vous d'adapter. Hein. Je sais que je parle beaucoup, mais j'essaye de faire un tirage complet malgré le fait que ce tirage soit assez court. Alors ici, nous avons la carte de la mère. D'accord? Donc, le père, la mère, séparation. Il est très clair sur ce tirage. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais là, c'est confirmé. Il est très clair sur ce tirage que cette séparation avec cette personne lui rappelle, ou en tout cas a fait remonter en lui ou elle, une douleur de séparation familiale. Donc, je ne vais pas épiloguer parce que je vais trop parler sinon. Mais voilà, cette personne a vécu une séparation dans sa famille, ok? La séparation qu'elle vit avec vous a fait remonter cette douleur. Peut-être inconsciemment, mais en tout cas, ça lui fait aussi mal que ce que cette personne a déjà vécu dans le domaine intrafamilial. Quoi qu'il en soit, c'est une personne qui veut vous protéger. C'est une personne qui veut prendre soin de vous. C'est une personne qui a la force du père et la douceur de la mère, ok? Et c'est pour ça que cette personne vous demande de patienter le temps qu'elle reprenne ses esprits, qu'elle attire l'abondance dans sa vie, qu'elle se sente mieux, qu'elle efface les regrets et les déceptions. Elle a quelque chose de très très beau à vous apporter et vous allez avoir des nouvelles, d'accord? Des nouvelles qui vont vous réchauffer le cœur, des nouvelles peut-être dans 6 mois, sur la période d'été. Quoi qu'il en soit, pour vous, je peux vous dire que voilà, cette personne va revenir. Donc soyez patient. On va voir un petit peu en carte conseil ce que l'oracle vous préconise. Mais quoi qu'il en soit, ici, on est vraiment sur un retour. Donc, ok, il n'y a plus de communication, mais cette personne va revenir dès qu'elle se sentira mieux, dès qu'elle aura réussi à concrétiser ses projets, à mettre en place ce à quoi elle aspire et surtout à éloigner, en tout cas à oublier ses douleurs, quoi. Voilà. Alors, le conseil pour vous, c'est le chef. Alors, cette carte nous dit « Assumez d'être le chef, partagez votre message, soyez une source d'inspiration et un modèle pour les autres. » C'est une belle carte. C'est une belle carte et c'est un beau message. Donc ici, on vous demande d'être maître de votre vie, d'accord? Le conseil qui vous est donné, c'est vraiment prenez votre vie en main. N'hésitez pas à partager votre expérience, oui, c'est ça, partagez votre expérience autour de vous. Voilà, tu vois, moi j'ai souffert, j'ai vécu ceci, j'ai vécu cela. Voilà comment j'y remédie, voilà comment j'arrive à avancer. Et toi, qu'est-ce que tu as vécu? Enfin, vous voyez, soyez un peu comme la carte du pape ou de la reine de coupe dans le tarot, vous voyez, à l'écoute des autres et en même temps réceptif. Sachez partager, partager votre expérience de façon à pouvoir avancer. Comme ça, vous vous concentrez sur autre chose que la rupture, autre chose que la séparation et vous allez vous sentir mieux, d'accord? Vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir bien. Soyez leader en fait. Utilisez vos déceptions et les choses qui vous font souffrir à votre avantage. Voilà pour vous pour le deuxième groupe. Alors, en tout cas, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardé.
Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos. Je suis en train de préparer les taroscopes pour le mois de novembre 2020. Donc n'hésitez pas à venir regarder sur ma chaîne. Je ne sais pas quand est-ce que je vais les poster, mais cette semaine de toute façon. Donc voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, prenez soin de vous. Concentrez-vous sur votre bien-être en priorité. Pour attirer à nous des bonnes choses et des bonnes personnes, il faut se sentir bien. Voilà, je vous fais des bisous. Je vous dis bye bye, à bientôt.